Je viens de construire la plus petite caravane du monde. Vous pouvez l'emporter partout et elle tient dans un espace plus petit qu'une table basse, mais arriver ici n'a pas été facile quand j'ai presque perdu la tête, ouais. Quand vous coupez ces petits morceaux comme ça, c'est tellement bien, ma patience, ça ne peut pas être juste. Oh, pourquoi? Oh mon Dieu, c'est au mauvais endroit et mes sourcils... Revenons en arrière. J'ai toujours voulu un camping-car hors réseau 4x4 et le summum est le Earth Roamer, un camping-car de luxe construit pour des mois hors réseau. Mais il a deux gros problèmes. Il est trop massif pour des sentiers étroits et il coûte près d'1 million de dollars. Maintenant, je n'ai pas 1 million de dollars, mais ce que j'ai, c'est la confiance délirante d'un YouTuber que ceci. La mulée des côtes à côte, mon Kawasaki Ridge XR, Earth Roamer construit leur camping-car sur un châssis Ford F5 mais en utilisant mon Ridge XR comme fondation. Cela gardera cette construction super mobile, agile et compacte. Je ne connais pas le délai de construction des camping-cars Earth Roamer, mais je vais me donner 2 semaines pour terminer ce projet. Bienvenue à Axeman, à tous. Ma confiance initiale s'est transformée en doute de soi paralysant. J'ai fixé ceci côte à côte pendant ce qui semblait être des jours, juste en essayant de comprendre par où commencer sur ce projet. Disons simplement que le gouffre entre mes compétences et mes aspirations est significatif. Vous voyez, mon plan depuis le début a toujours été de construire le cadre de cette caravane en aluminium, mais je ne sais pas comment souder. Mon manque d'une compétence qui prend des années à maîtriser ne m'arrêtera pas pour autant. Oups. D'accord, très bien, allons-y, pour de vrai cette fois. J'ai acheté ce soudeur il y a 5 ans, au cas où. Et ce projet est la première fois que je l'ai jamais allumé. J'ai acheté cette table à Harbor Freight, et regarde-moi, je suis... un soudeur. Ce grésillement étrange indique que je viens de fondre le fil de soudure en aluminium à la pointe du pistolet de soudure. Heureusement, ceux-ci peuvent être remplacés, et apparemment un bon soudeur en utilisera environ 4 par an. Nous verrons combien j'en utilise. J'ai hésité sur la méthode de construction de ce camping-car, sachant que certains spectateurs diront que cela ne leur servira pas car ils ne savent pas souder. C'est ça le truc, moi non plus je ne peux pas. J'apprends au fur et à mesure, et si j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Oh, regarde ça! Je m'excuse auprès de tous les vrais soudeurs qui viennent de vomir dans leur bouche. C'est assez dégoûtant. Moi et ce disque plat de 40 grains sur cette meuleuse, on va bien s'entendre. Je peux déjà le dire. Encore et encore. Pour être honnête, l'an dernier j'ai soudé environ 8 pouces d'acier. C'est mon premier projet en aluminium. Je peux vous assurer que souder de l'aluminium est une toute autre paire de manches. Souder de l'acier est similaire à coller un 2x4, alors que souder de l'aluminium s'apparente à tenter de relier 2 feuilles de papier avec une allumette. Ça brûle si facilement. Je me base sur le Earth Roamer. C'est plus important que le Earth Roamer, d'accord? Je pense que c'est comme le Moon Roamer important, d'accord? D'accord, mais nous avons déjà un rover lunaire. Nous avons même un rover martien. Voici où je pense que cette chose doit aller directement à Uranus. Ce sera le rover d'Uranus. Il sera construit pour explorer. Il peut gérer les gaz. D'Uranus. Eh bien, je n'y ai pas pensé. Est-ce qu'Uranus a du gaz? Eh bien, je ne sais pas, il se pourrait qu'il en ait, je ne pense pas. Je sais, je m'excuse. Je ne peux pas passer à côté des fruits à portée de main. Ceci dit, cette structure de camping-car commence réellement à prendre forme maintenant, et je suis de plus en plus confiant dans le processus. Je commence réellement à être excité à nouveau. Mais j'ai un gros problème. Donc, parce que je ne planifie pas les choses, je pensais, oh mettre cet angle ici serait vraiment cool, mais j'utilise de l'angle en aluminium, barre d'angle, peu importe comment vous l'appelez. Je ne sais pas. Angle de fer en aluminium, c'est 90 degrés. Ce n'est pas 90 degrés, comme vous pouvez le voir clairement. Ce n'est pas 90 degrés. Ouais, et je dois traverser ici. Je dois traverser l'arrière, et donc il n'y a aucun moyen de faire correspondre ça. Il n'y a aucun moyen de faire correspondre ça. Il n'y a aucun moyen de le plier. Ouais. Comme tu ne peux pas le piétiner ou quoi que ce soit. As-tu dit que tu ne peux pas le piétiner? Laisse-moi le piétiner, Kim.
J'ai... Les piétiner, laisse-moi voir. Non, la seule option est si je prenais comme une barre plate. Oh, pourquoi tu ne fais pas ça? Et voir ensuite, je pourrais faire ça comme ça. Et puis comme ça. Pourquoi je ne fais pas ça, ouais parce que je n'ai pas la compétence pour faire ça. Tout ce que je peux faire, c'est souder 1,5 pouces. Je pourrais probablement faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Tu as obtenu. Compétence chérie, non, je ne peux pas faire ça. Que fait-il? Il commence à croire. Avec le cadre terminé, il est temps de continuer l'ingénierie douteuse de cette caravane avec des panneaux muraux do-it-yourself. J'ai ramassé ce panneau de signalisation ondulé dans la quincaillerie car il est incroyablement léger et étonnamment résistant. Il est également vraiment bon marché et très facile à couper. Il est plutôt rigide, ce qui pourrait convenir pour un panneau mural. Cependant, quelle protection cela me fournira-t-il réellement? D'accord. Oh oui, commençons doucement. Ce n'est pas mal, vas-y. Regarde mes doigts. D'accord, très bien. Oh, sacré bleu. Maintenant, dans ma dernière construction, j'ai utilisé ces panneaux de mousse polystyrène extrudée pour les murs beaucoup plus solides que les panneaux de signalisation, mais ce n'est pas étanche. Cependant, cela fournira une isolation, et je ne pense toujours pas que ceux-ci sont assez solides. Il y a une solution différente, cependant. Beaucoup de campeurs hors réseau utilisent des panneaux composites qui sont des matériaux stratifiés qui offrent une isolation et une résistance. Mais il y a un inconvénient à ceux-ci. Ils coûtent une fortune. Voici mon plan. Je vais prendre la mousse polystyrène extrudée et la stratifier avec ça. C'est un panneau mural de douche en plastique d'une quincaillerie locale. Il est super flexible mais il est super étanche et assez durable. J'espère qu'en combinant les deux, j'obtiendrai le meilleur des deux mondes. Forte isolation et grande résistance. L'adhésif que j'utilise est l'adhésif en spray numéro 78 de Triem. Il est spécifiquement conçu pour être utilisé avec de la mousse et il fonctionne. Excellent. Après avoir appliqué l'adhésif sur le panneau en plastique et la mousse polystyrène extrudée et l'avoir laissé sécher pendant quelques minutes, je les presse simplement ensemble et une fois qu'ils touchent, touche. Maintenant. Oui. Vas-y. Laisse-le. Laisse-le. C'est fait. C'est gâché, garçon. Tout droite. Retournons celui-là. Je commence juste par faire le petit panneau pour pouvoir le tester en termes de durabilité avant de passer à la fabrication de panneaux plus grands qui pourraient ou non fonctionner. Oh monsieur. Essayez de le plier maintenant. C'est bien. C'est bien là. Ça a même mieux fonctionné que je ne le pensais. C'est fou, oui, parce que c'est super léger. Nous venons de créer un panneau composite. Peux-tu frapper cela sans toucher mes doigts? Je ne peux pas le garantir. Mince, d'accord, vas-y. Oh d'accord, plus fort, d'accord, plus fort, toi. Et maintenant, allez maintenant. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Attends. Non. D'accord, maintenant, attends, je ne vais même pas faire ça. D'accord, vas-y, juste là. Oh d'accord, tu n'es pas passé. Non. Rien, rien. On a une bosse. On a une bosse, mais on est toujours bon. Test numéro 2. Impact à haute vitesse. Petit objet. D'accord, coup de ricochet. Oh, c'était un bon coup là. Tu as vu ça? Il a presque rebondi et m'a frappé.
Donc le tien est plus, comment tu appelles ça? Oui, plus tranchant, mais vois-tu, ça n'a pas passé. Là. Tu sais qui contacter si je prends feu, pas vrai? Flamme activée. Peut-il résister à la chaleur de ton anus? Nous allons y aller avec ça. Le test de durabilité étant terminé, je peux maintenant fabriquer les panneaux de taille complète. La première chose que j'ai dû faire est de retirer le plastique de ces feuillets de mousse, pour m'assurer que l'adhésif colle réellement à la mousse et au plastique lui-même, ce qui va être un peu compliqué. Alors pour garder tout en ordre, pour éviter qu'il ne se touche trop tôt, je vais mettre ces bâtons ici. D'accord. Cela facilite l'alignement de tout maintenant, et prends cette pièce. D'accord. Fais ton chemin là-bas. Ne le laisse pas, d'accord. Pose-le là. Chaque fois que vous utilisez de la colle de contact ou quelque chose de similaire pour coller deux feuilles de n'importe quel produit ensemble, cette méthode fonctionne vraiment bien pour poser des bâtons à travers et entre elles. Cela empêche le contact prématuré des surfaces et les immobilise ensuite. L'avantage d'utiliser une colle de contact comme celle-ci est qu'elle sèche instantanément. Je peux donc commencer à découper tous les panneaux pour le camping-car tout de suite, et ma scie à rail s'est avérée très utile pour cela. Pour coller le plafond, je vais utiliser ce Power Grab transparent que je n'ai jamais utilisé auparavant, mais... Oh. Mec, il ne veut même pas monter là-haut. Voilà, d'accord. On verra à quel point c'est bon. Ça fonctionne et c'est de la matière épaisse. Agrandis cette ouverture. Je dois mettre le grip de Kung Fu de Guijo dessus pour voir si je peux un peu la desserrer. Grip de Kung Fu de Jijo, oui. Est-ce de la même émission où tu te contentes de lier? Jijo avait une prise de Kung Fu. Il avait une prise de Kung Fu. Je ne savais pas ça. Tu n'as jamais eu de Joe's. Quoi, tu n'as jamais eu de Jijo's, Kim? Oui, héros américains, c'est tout ce dont je me souviens. Eh bien, maintenant tu sais. C'est plus de Shiro. Maintenant tu sais et... Savoir c'est quoi? La moitié de la bataille. Travail de J. D'accord. Ton travail, Kim, une fois que je serai là-haut, sera de me passer les autres panneaux parce qu'ils vont aider à tenir ça en place. J'ai été stupide. J'ai mal procédé. Non, je dois commencer par l'autre côté. Tu mets la colle sur le côté inférieur. Je te l'ai dit, Kim. Je... Je t'ai dit de fermer ta bouche. Qu'est-ce que diable fais-tu? Attends, ça va dans ce sens? C'est comme ça que tu l'avais pourtant. Je sais. Mais je dois être de ce côté, c'est ça. Ouais. Donne-moi d'abord l'un des panneaux latéraux. Regarde là-bas, regarde là-bas. Tu vois? Oh, c'est tellement mignon. Ça ressemble à un petit poulailler. « 24 heures après, j'ai fait deux terribles constats. Premièrement, cette caravane ressemble à un énorme congélateur, mais je peux y remédier plus tard. Pire encore, c'est... Ce toit n'a pas collé. Juste cette prise de pouvoir qui dit qu'elle collera à tout. Ouais, elle ne colle à rien. C'était beaucoup. J'espère que ça n'a pas abîmé la poignée. Oh, elle s'en va.
Il a fallu environ 1 heure à Kim et moi pour enlever le reste de cet adhésif collant non séché du panneau de toit. Mais en réalité, c'était une bénédiction déguisée. Parce que voyez-vous, j'ai oublié de peindre le cadre de la caravane avant de commencer à mettre les panneaux. Kim a donc eu l'occasion idéale de peindre le cadre. Je n'aime pas trop l'idée d'avoir le congélateur à l'arrière de mon réfrigérateur côte à côte. Mais rassurez-vous, la solution se trouve dans cette boîte. Ouais, bébé, ouais. J'ai eu un tube de film vinyle prêt à envelopper mon Bronco pendant des années maintenant dans notre garage, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne savais pas vraiment à quel point il serait difficile à utiliser. Ceci n'est cependant pas ce film. C'est un film totalement différent que j'ai commandé. Je dois dire, bon, c'était beaucoup plus facile à appliquer que je ne le pensais. J'ai pu le coller et le soulever, le coller et le soulever, le coller et le soulever jusqu'à ce que je l'ai exactement là où je le voulais. Ensuite, en utilisant le pistolet à chaleur, je pense que cela fait réellement prendre la colle, et ensuite ça colle. Je pense que Kim, tu es prête pour ce décollage satisfaisant de la couche protectrice. Voyez ce verre au soleil, mon Dieu, quelle luminosité. Je ne suis pas un homme intelligent, mais je sais ce qu'est le verre. J'aime beaucoup ça. C'est pas. Si charmant. Deuxième tentative d'installation des panneaux, cette fois collée avec du phénazyl. Je l'utilisais fréquemment dans l'atelier de menuiserie il y a longtemps. Ça a vraiment bien fonctionné. Espérons que cela... Tu peux le faire, non? C'est chaud, ouais. Apporte un autre panneau. Ouais, je ne sais pas, je vais faire ça à une main. D'accord, alors... J'essaye de ne pas mettre mes mains sur le vilain Colt. Une lutte. Youpi. Tu veux l'autre? Ok. Je comprends. Oh mec, ça a l'air génial! Et ne croyez pas que je n'ai eu aucun problème avec le revêtement en vinyle. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas commandé suffisamment, donc j'ai dû laisser l'arrière de mon camping-car en blanc. Je parle comme ça, mais j'en ignore la raison. Continuez. Donc les panneaux sont en place, mais je ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Oh oui, parfait. Je veux dire, sauf que ce n'est pas le cas. Vous voyez, je suis soit un masochiste, soit un idiot, ou les deux, c'est discutable. Je veux des fenêtres sur mesure, qui s'intègrent au design de mon camping-car, et qui ont du style, pas des modèles préfabriqués standards. Je vais donc les construire de zéro. J'ai utilisé un morceau de ce panneau d'affichage d'avant, pour faire un modèle de ce que je veux que soit la forme de ces fenêtres latérales. Je découperai le cadre de fenêtre dans cet aluminium. Maintenant, j'ai pris les devants, et marqué les angles partout sur ce modèle pour ne pas le bousiller lorsque je le découpais. Et puis bien sûr, j'ai dû les souder tous ensemble, et enlever les bavures. Je veux dire, je ne dis pas que c'est fantastique, mais ça aurait pu être pire. Je suis très enthousiaste d'utiliser ceci pour la partie transparente de la fenêtre. C'est une feuille de Lexan, 250 fois plus résistante que le verre, à l'épreuve des balles, parce que pourquoi pas? J'ai commencé à couper tout ce Lexan avec ma scie à rail, qui a très bien fonctionné, puis j'ai pensé que j'allais simplement couper le reste sur la scie à table, ce qui était assez risqué. J'ai fini par revenir à la scie à rail pour finir de le couper. Cela a tout maintenu bien serré entre le rail et la mousse que j'utilise en dessous. Cela n'a rien laissé bouger. Sur la scie à table, ça pouvait rebondir. Je n'aimais tout simplement pas ça. Puis il était temps d'appliquer une couche de peinture multipliée, tout comme le reste du cadre.
Pour coller le Lexan dans le cadre, je vais utiliser l'Excel. J'ai en fait utilisé l'Excel pour revenir et recoller certains des panneaux sur le reste du camping-car, car le Phénacil ne fonctionnait toujours pas très bien. Cependant, ce Lexcel a fonctionné à merveille. C'est incroyablement étonnant. J'aurais dû l'utiliser dès le début, j'aurais dû le savoir. Je l'ai déjà utilisé, c'était incroyable. C'est juste du bon matériel. Donc je vais appuyer légèrement au cas où il ne lâche pas. Votre rôle est crucial. Trop de friction et c'est la fin du spectacle. Merci. C'est ce qu'il est censé faire, Tyler. D'accord, tu veux venir m'aider à tenir ça. J'ai repoussé ça parce que je savais que ça allait être le ouais. Oh, vois, tu... Laisse tomber ça. Oh, monsieur, j'aurais dû te fouetter, comme je veux dire. On pourrait le faire ouvrir comme ça. Tu sais ce que je veux dire. Mais ce serait facile. Ce n'est pas cool. Tu sais ce qui est cool, n'est-ce pas? D'accord? Ouais. Donc je dois un peu comprendre où ceux-ci vont aller maintenant. Si tu as regardé la chaîne pendant un moment, tu sais que moi et ouais, ces vérins à gaz, on ne s'entend pas si bien. Parce que sur ma première construction de bibliothèque secrète, je suis allé, je ne sais pas comme Dix ou 20 fois trop fort. Arrête! Mets juste tout ton corps dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. J'ai finalement réussi. Et j'espère que j'ai bien fait cette fois. Si c'était du bois, je visserais tout cela ensemble. Si ça ne convient pas, dévissez et mettez une vis ailleurs. Mais comme tout cela est en aluminium d'un 1/8 de pouce d'épaisseur, je pense que ma seule alternative est de riveter cela. C'est donc ce que je vais faire. Et si je les rivette au mauvais endroit, alors je... Ne sais pas, on verra. Je suis un peu tenté de commencer par un seul rivet. J'ai besoin de 2 rivets là-dedans. Là, je vais simplement aller de l'avant et les mettre tous les 2. Misez tout. Je veux dire, une fois que c'est attaché, c'est tout. C'est attaché. D'accord, posez-le, descendez-le, oh. Seigneur, j'aurais peut-être apporté ça, oh merde. J'aurais peut-être apporté mon briquet ici. Oh mon Dieu. D'accord. Descends-le, oh mon Dieu, c'est au mauvais endroit, mec. Mince. Je devais probablement être juste là, pas... Tout en bas. Là. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que tout cela doit maintenant être fait à l'envers aussi. J'ai percé tous les rivets et tout repositionné. Vérifions maintenant la solidité de ces montants. D'accord, voyons si ça va le soutenir. Non, ça ne le fera pas. Monsieur, cela... Ah, le bon poids. Oh, je vais commander quelque chose de plus résistant. Amortisseur. Amortisseur, nous. Ne faisons que parader avec cette dope. Je n'ai donc pas de place pour la climatisation dans ma caravane, mais j'ai de la place pour un ventilateur d'aération sur le toit, ce qui devrait être une installation simple. Je vais découper ce carré du toit, demander à Taylor de le câbler et l'installer. Tant que je suis ici sur le toit, je pourrais aussi bien ajouter ce panneau solaire flexible de 100 watts au toit également. J'ai choisi le flexible mince et l'ai fixé avec du ruban adhésif automobile 3M. Il est temps de commencer à aménager l'intérieur de la caravane. J'ai commandé ce rouleau de mousse pour pont de bateau sur Amazon qui se coupe très facilement.
Je viens d'en gâcher une bonne partie. Oh, qu'est-ce que je viens de gâcher ici? Je viens de gâcher. Je pensais que cette chose faisait 48 pouces de large. Elle ne fait que 44 pouces de large. Comment ai-je fait ça? Pour une raison inconnue, mon cerveau s'est simplement dit « Oh, regarde, le carré mesure 48 pouces jusqu'au bout, mais ce n'est pas le cas. » Heureusement, il restait juste assez sur le morceau restant pour le couper à la taille correcte pour s'adapter au fond du camping-car. Mec, 7, la fin de ce camping-car essaye de me tuer. Quoi qu'il en soit, je l'ai mis dedans. Voir comment cela va se passer. C'est le... J'ai réellement essayé. C'est en fait plutôt agréable. C'est un peu ferme. C'est plutôt bon. Taylor, je pense que c'est génial. Tu trouves aussi? Oui. Pourquoi? Ne me peins-tu pas comme une de tes filles la française, Tyler. Je ne suis pas couturier ou fashionista, mais je suis doué avec les outils de menuiserie. Donc, on va faire ces coussins. Sans couture. Alors, ça... On va coller ça là maintenant? Oui, monsieur. Je vais simplement coller la mousse à... C'est... Espérons que cela ne le dévore pas. Allons-nous le tester? Le tester, non, monsieur. Non, monsieur, nous y allons à fond. Si cela va manger ce polystyrène, il va le manger. C'est censé être jaune comme ça. On dirait que quelqu'un a fait pipi dessus. Je ne sais pas. Axman est expérimenté avec les coussins sans couture, et un couteau à découper électrique est idéal pour couper cette mousse. Zout! Ça s'est bien passé, non? Ouais, quand tu coupes ces petits morceaux comme ça, c'est tellement bon. Tellement bon. J'ai choisi ce joli matériau vert parce qu'il correspond au reste de la remorque et je l'ai eu en solde. Au lieu d'une machine à coudre, j'ai choisi une agrafeuse. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais enveloppé ces coussins avec de la ouate de coton. Car comme vous pouvez le voir, j'ai dû assembler la mousse. Je n'ai pas vraiment vu ça à travers le matériel. Que puis-je dire ? Je vous l'ai dit, je n'étais pas couturière, d'accord ? Il y a un peu plus d'1 an, j'ai construit ma première petite caravane, et elle a un peu dépassé le poids prévu. Mais cette année, enfin, après des semaines de soudage, de collage, d'emballage, de correction de mes propres erreurs et de remise en question de mes choix de vie, la petite caravane est enfin terminée. Cela a commencé comme une simple idée inspirée par l'Earth Roamer, et maintenant c'est réel. Une dernière touche. Mais comment l'Uranus Explorer se compare-t-il vraiment à Earth Roamer ? Earth Roamer et moi avons une traction intégrale. J'ai également des différentiels autobloquants et une suspension à long débattement. J'ai aussi 117 chevaux, donc je peux vraiment accélérer quand j'en ai besoin. Roamer a de l'énergie solaire, un lit, une douche et des toilettes. Uranus Explorer a également de l'énergie solaire qui se branche sur cette banque de batterie, et cette banque de batterie alimente mon ventilateur de ventilation. Uranus Explorer a également un lit, une douche, grâce à mon jerrycan sous pression. Et non pas une, mais 2 toilettes. Qui a besoin d'un Earth Roamer quand on a un Uranus Explorer ? Je peux maintenant aller partout où va Earth Roamer et au-delà.
J'adore créer ces constructions gigantesques avec des détails fous, une ingénierie discutable et des fonctionnalités secrètes, mais ce n'était pas mon plus grand défi. Pour voir mon plus grand défi et la surprise ultime que j'ai construite pour ma fille, plus folle que cette caravane, regardez cette vidéo ici. À la prochaine fois.